Je vous invite ce soir à aller dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, et nous allons faire une lecture à partir du verset 4. On pourra même commencer avec le verset 3. Il ne nous fera pas de mal du tout, ce verset 3, ou bien au contraire. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, eh bien que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alors, nous nous rappelons que nous partageons ensemble une série d'enseignements sur les dons et les ministères dans l'Église. Je l'ai appelé à chacun un don, à chacun un service. Parce qu'en effet, que Dieu accorde des dons à ses enfants, ce n'est pas simplement une promesse, mais c'est un fait. Le Seigneur distribue des dons de plusieurs sortes à ses enfants. Mais ces dons ne sont pas donnés pour une jouissance ou une satisfaction personnelle. Ces dons sont des équipements en vue de missions, de services à accomplir envers nos frères et sœurs et aussi envers ceux du dehors. Dieu nous appelle, Dieu nous qualifie, Dieu nous envoie, Dieu nous soutient. Et à côté de cela, l'Église doit promouvoir et assurer le bon fonctionnement, la bonne mise en œuvre de tous ces dons que le Seigneur donne à l'Église à travers ses membres. Alors nous l'avons dit, il existe 3 classes de dons que Dieu accorde à ses serviteurs. Pour la plupart d'entre nous, nous connaissons les 2 premières classes. La 3e est souvent ignorée ou incomprise. Il y a d'abord les dons de ministère, dons de la parole. On les avait appelés aussi les ministères dons, nous les avions étudiés. Nous les trouvons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vous savez, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il y a aussi les dons spirituels, appelés tout simplement par Paul les spirituels, les pneumatikon, 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de discernement pour les dons de révélation, il y a les dons de puissance, dons de foi, d'opération de miracles, les dons des guérisons, puis les dons d'inspiration, c'est-à-dire le don de parler en diverses langues, les dons d'interprétation, et puis, bien sûr, si ce n'est le plus important, le don de prophétie, en tout cas celui auquel l'apôtre Paul nous presse de nous atteler, de rechercher en premier lieu. Et puis enfin, il y a les dons que je vais appeler dons de fonctionnement ou dons d'intendance. Nous les trouvons ici dans le chapitre que nous venons de lire, dans cet extrait du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Ce sont ces dons que nous devons mettre au service les uns des autres et au service de l'Église. Alors chaque classe de dons présente des caractéristiques spécifiques. Je vous rappelle quelques points là. Certains dons sont universels dans l'étendue de leur domaine d'exercice. C'est-à-dire que certains dons ne sont pas réservés simplement à l'Église locale, mais notamment les dons de ministère, les dons de prédication de la parole sont donnés à des hommes par Dieu, par Christ, pour les églises. Ils sont universels.
Par contre, d'autres dons, comme les dons spirituels ou les dons d'intendance dont nous allons parler ce soir, sont des dons qui fonctionnent à l'intérieur de l'Église locale. On les exerce dans l'Église locale dans laquelle on se trouve. Certains dons sont universels en termes de personnes concernées. C'est le cas, encore une fois, des dons spirituels et des dons d'intendance. Ils sont pour tous les membres du corps de l'Église. Aucun n'est exclu. Dieu est prêt et veut nous donner et nous qualifier. Chacun de nous a reçu un don de la part du Seigneur. Par contre, il y a des dons qui sont beaucoup plus exclusifs. Ils sont donnés à quelques-uns, qui ne sont pas meilleurs que les autres, mais qui sont appelés par Dieu selon son choix, selon son appel et son désir. Au-delà, je vais rajouter aussi ce point, certains sont ponctuels. Les dons spirituels, par exemple, sont ponctuels. On ne peut pas dire qu'on possède un don de parole de connaissance. On est sensible à l'exercice de la parole de connaissance, mais on exerce ponctuellement une parole de connaissance, vous comprenez? Par contre, les autres dons, comme les ministères de la parole, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, c'est des dons que l'on possède en permanence. C'est pareil pour les dons d'intendance dont nous allons parler ce soir. Ce ne sont pas simplement des choses qu'on manifeste ponctuellement, mais ce sont des choses qui nous appartiennent, que Christ nous a données afin de les faire fructifier. Alors, au-delà de ces caractéristiques, ces divers dons participent tous à l'édification de l'Église d'une manière différente et complémentaire. Les dons de ministère, les dons de la parole qui viennent en premier, Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 12, 28, premièrement, Dieu a établi des apôtres, donc il y a premièrement les dons de ministère, les dons de la parole. Ce sont des dons pour la construction de l'Église. La construction de l'Église. Les dons spirituels, eux, sont des dons, je vais les appeler comme ça, mais des dons d'entretien de la santé de l'Église. Enfin, les dons d'intendance sont des dons qui permettent le fonctionnement, la mise en œuvre du corps. Donc, vous voyez, ils se complètent les uns les autres et ils agissent ensemble pour former vraiment quelque chose de très complet pour le développement du royaume de Dieu. Alors, nous avons déjà étudié les dons de ministère. Les dons spirituels, nous l'avions fait à d'autres moments. Et ce soir, nous allons nous arrêter sur ce que j'appelle donc les dons d'intendance ou les dons de fonctionnement, puisque Paul écrit ici dans Romains chapitre 12, verset 4, tout à la fin, il parle en disant « tous les membres n'ont pas la même fonction ». Donc les dons de fonctionnement. Et nous verrons plusieurs choses les concernant. D'abord, nous allons essayer de comprendre ce qu'ils sont. Ensuite, nous ferons un survol des dons que Paul énumère. Et enfin, nous verrons comment ces dons constituent un vivier extraordinaire dans nos églises qui, s'il est mis en œuvre, emmènera l'Église dans une nouvelle phase de croissance extraordinaire. Gloire à Dieu. Alors, comprendre les dons d'intendance, pour mon premier point. Nous avons tous entendu ou lu des enseignements sur les dons spirituels. Et béni soit Dieu, plusieurs, beaucoup, les exercent au milieu de nous. Nous sommes donc familiers avec l'expression des dons spirituels, et aussi, je l'espère, avec leur doctrine. Tant mieux, Paul nous dit dans Corinthiens 12, 1 qu'il ne nous faut pas être ignorants à leur sujet. Maintenant, le texte de Romains 12 est beaucoup moins enseigné. Et quand il est souvent considéré comme une espèce de texte fourre-tout, où Paul écrit au sujet des dons en les mélangeant tous, mais sans vraiment donner un enseignement appuyé de doctrine qui nous permettrait d'aller plus loin. Autrement dit, la plupart des commentateurs ne voient pas dans cette liste, on va l'appeler comme ça, on va le dire comme ça, de Romains 12, une catégorie particulière de dons. Ils les voient simplement comme quelques exemples qui sont donnés de certains dons qu'on trouve de ci, de là. Alors, après avoir réfléchi, étudié, partagé avec différents collègues dans la prière, en laissant monter les choses aussi dans mon cœur, et sans vouloir imposer ça comme une doctrine,
j'ai de plus en plus cette conviction que ces dons-là constituent ce que nous avons lu dans Romains 12, à partir du verset 6, 7, 8, une classe à part entière de dons, mais qui est donc mal comprise, parce que souvent ignorée. Qu'est-ce que Paul nous enseigne dans ce chapitre? Il nous dit qu'il existe certains dons par lesquels les membres de l'Église locale, qu'il compare à un corps, vont permettre à cette Église de se mettre en œuvre et de fonctionner. C'est cela, cette liste de dons que l'on trouve dans Romains 12. C'est pour ça que je les appelle des dons de fonctionnement ou des dons d'intendance. Alors rappelons d'abord ceci. Les dons de ministère, les dons de la parole, viennent en premier, nous l'avons dit. Ils sont donnés par grâce à des hommes choisis et mis à part par Dieu pour ce ministère. Paul dit qu'il a été appelé et mis à part par Dieu pour l'apostolat. Ils sont mis à part pour la prédication de la parole et pour le gouvernement de l'Église. Ces dons de ministère, ces ministères-dons, agissent, je vais le dire ainsi, depuis l'extérieur de l'Église. En quelque sorte, ils façonnent l'Église par le ministère de la parole et du Saint-Esprit. Ils bâtissent, ils fortifient, ils conduisent les églises. Ça, ce sont les ministères-dons. Par contre, les dons spirituels et les dons d'intendance sont des dons qui émanent de l'intérieur du corps de Christ, de l'intérieur de l'Église locale. Ils ne viennent pas de l'extérieur comme des gens donnés à l'Église par Dieu, mais ils viennent de l'intérieur des membres de l'Église locale eux-mêmes. Et ils agissent donc à l'intérieur de l'Église. Vous comprenez? Les ministères dont agissent à l'extérieur, ils vont bâtir, organiser, structurer, conduire, amener l'Église dans une vision. Mais les dons spirituels et les dons d'intendance viennent de l'intérieur de l'Église et agissent à l'intérieur de l'Église. Ils sont donc mis en œuvre par les membres de l'Église locale. Et c'est à ce titre qu'ils ont une dimension universelle. Nous sommes tous concernés par les dons spirituels et par les dons d'intendance. À partir du moment où nous sommes membres d'une église locale, il y a un don pour nous. J'ai trouvé intéressant de noter que dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27, et dans Romains chapitre 12, verset 4, il est à chaque fois question du corps, dont nous sommes membres par la foi en Jésus-Christ. Paul reprend dans les deux exemples l'image du corps, parce que ce sont des dons qui fonctionnent à l'intérieur du corps. Parce que nous sommes membres du corps, nous nous soucions de sa bonne santé. Un corps doit être en bonne santé. Avant même de parler de ce qu'il va pouvoir faire, il faut qu'il soit en bonne santé, n'est-ce pas? C'est pour ça que tout à l'heure, je qualifiais les dons spirituels des dons de dons d'entretien, des dons de remise en santé, si vous voulez. Rappelez-vous, la prophétie et les autres dons sont donnés, quoi? D'abord pour l'exhortation, la consolation, l'édification. Vous voyez, la bonne santé du corps. Quand l'un pleure, on est avec lui, on le console par une parole inspirée de Dieu pour que chacun soit en bonne santé spirituelle. Et c'est alors que Dieu donne aussi à son Église ses dons d'intendance à l'intérieur de l'Église pour que l'Église puisse fonctionner. Les dons spirituels assurent la bonne santé de l'Église et ils sont manifestés par les membres de l'Église locale. Et les dons d'intendance permettent à l'Église locale de fonctionner et ils sont exercés par les membres de l'Église locale. OK?
Merci, ça m'encourage. Les dons d'intendance, je le disais tout à l'heure, ne sont pas donnés à quelques hommes, mis à part pour Dieu pour servir les églises. Ce sont des dons que Dieu accorde aux membres du corps pour servir dans leur église locale. Or, nous sommes tous appelés à servir, vous êtes d'accord ? 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, vous êtes tournés vers Dieu, un peu plus loin, pour servir le Dieu vivant et vrai. Non pas simplement pour attendre le retour du Seigneur, mais d'abord pour servir notre Seigneur. Il y a donc un appel général au service lancé à tous. Nous sommes tous appelés à être utiles, chacun pour l'ensemble. Nous pouvons tous servir dans certaines tâches sans besoin de dons spécifiques, si ce n'est la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Il y a bien des choses qui ne requièrent pas ni de formation, ni d'années d'expérience. Nous sommes tous d'abord appelés à prier. Nous sommes tous appelés à témoigner. Et il y a bien des tâches dans l'Église qui peuvent être accomplies par plein et plein, sinon toute l'Église, à condition d'y mettre un peu de bonne volonté, vous vous en doutez bien. Certains services demandent une certaine expertise humaine, ou du moins une formation un peu plus poussée, l'enseignement des enfants, la musique, et puis après des services techniques qui sont là. Bon, on ne peut pas s'improviser comme ça, il faut quand même se former, même si on a le désir de le faire. Mais là encore, pas forcément besoin d'une grande révélation divine pour servir. On peut avoir dans le cœur de servir les enfants, ou de servir dans la musique parce qu'on sait jouer de la musique et parce qu'on veut honorer Dieu et parce qu'on veut bénir l'Église. Ça, c'est l'appel général. Nous sommes tous appelés à servir. Et puis, vient le moment de l'appel spécifique que Dieu nous adresse individuellement. Premier exemple général. Vous avez servi parmi les enfants comme moniteur, vous l'avez fait avec passion, avec fidélité. Et un jour, cela devient plus qu'un simple désir d'être utile à l'Église parmi les enfants, mais vous reconnaissez que c'est un appel pressant, comme un appel personnel que Dieu vous adresse. Ou alors vous vous rendez compte que ce que vous accomplissez dans ce service, vous le faites avec une grâce particulière. Il ne s'agit pas de se comparer les uns aux autres, mais lorsque vous servez parmi les enfants, lorsque vous préparez les leçons, lorsque vous êtes avec les enfants, vous parlez aux enfants, vous témoignez aux enfants, vous priez avec les enfants, vous vous sentez comme porté par l'Esprit de Dieu. Et il y a vraiment un souffle créatif. Vous sentez que ce que vous partagez va les toucher, va les bénir. Il y a un écho de la part des enfants. Vous n'essayez pas de vous comparer avec les autres moniteurs, mais vous vous sentez porté par le Saint-Esprit. Je l'ai dit pour les enfants, vous pouvez le mettre dans toutes sortes de ministères. Et à partir de ce moment-là, la cause des enfants devient celle de votre vie. C'est plus simplement le désir d'être utile, c'est ce qui est en fond de moi. C'est mes fibres, Seigneur. Je veux servir parmi les enfants. Et je crois qu'il faut commencer à avoir là un don d'intendance, un don de service auprès des enfants. C'est une marque de Dieu. Attention, il n'est pas nécessaire d'avoir un tel don pour servir les enfants, d'accord ? Parce que ça, c'est des raccourcis qu'on pourrait faire. Ah, je n'ai pas forcément, moi, vous savez, les enfants, oui. Mais parfois, on peut être utile à l'Église. C'est le cas des enfants, mais bien d'autres choses. Mais ceux qui ont ce don s'investiront malgré tout d'une manière particulière. La cause des enfants sera leur cause. Leurs prières auront une dimension particulière pour les enfants. Ils seront capables de communiquer la foi aux enfants d'une manière particulière. Et quand ce don est là et qu'il grandit, ils vont se rendre compte finalement que ce don est permanent. Il est en eux. Dieu leur a donné.
Il appartient véritablement à la personne qui l'a reçu. Et ce don va finir par définir ce qu'est la place réelle de cette personne dans le fonctionnement de l'Église. Elle sait ce qu'elle est dans l'Église. Dans le corps, il y a un foie, je pensais au rein, un foie, deux reins, un cœur. Et certains vont dire, mais moi, je garde mon exemple, je suis un moniteur des enfants. C'est vraiment ce que Dieu m'a donné. Et c'est très fort. Et c'est merveilleux quand on a des frères et des sœurs qui se lèvent et qui sont capables de dire cela pour les enfants, mais pour d'autres formes de ministère aussi. Vous comprenez la qualité de ce don-là, l'intensité, la puissance de ce don qui anime une telle personne? Alors maintenant, faisons un survol des dons d'intendance tels que Paul les énumère là. Tout d'abord, il est question de la prophétie. Alors, pour moi, il ne s'agit pas simplement là du don de prophétie tel que nous l'avons dans Corinthiens 12. Mais enfin, commençons par le don de prophétie. Par la grâce de Dieu, l'un au milieu de nous exerce le don de prophétie dans l'assemblée, exerce les dons spirituels. Et voilà que le Seigneur commence à ouvrir son esprit et qu'il commence à recevoir des visions, des songes, des paroles de révélation. Et ce n'est plus alors un don qui opère ponctuellement, de temps en temps, selon que cette personne est saisie par l'esprit, mais cela devient une véritable marque dans sa vie. Il n'est plus alors simplement question du don spirituel, du pneumaticon de prophétie, mais il est peut-être question d'un don de fonctionnement, d'un don d'intendance. Cette personne a reçu de la part du Seigneur un don pour fonctionner véritablement comme un prophète dans l'Église locale. Et à ce titre, cette personne reçoit des paroles particulières de Dieu, a une intimité particulière avec Dieu, et si elle exerce ce don, sera d'une grande bénédiction dans l'Église. Exemple, j'ai déjà mentionné un petit peu, les 4 filles vierges de Philippe, dont il est dit qu'elles étaient prophétesses. À mon sens, elles n'étaient pas prophétesses comme Agabus ou comme Silas. Agabus et Silas étaient des prophètes selon le ministère de prophète. L'office de prophète, Éphésiens 4:11. C'est des hommes de Dieu reconnus qui prêchaient la parole d'église en église avec une dimension prophétique, dimension d'inspiration, de sagesse, de connaissance, venant directement du Seigneur lui-même. Cependant, si elles n'étaient pas prophètes, elles étaient malgré tout, elles exerçaient, on va dire plutôt comme ça, une fonction de prophétesse dans leur église locale. Non pas simplement comme donnant quelques dons spirituels de temps en temps, mais comme vraiment étant reconnues dans l'assemblée comme des femmes inspirées par Dieu. Elles devaient être reconnues pour une sensibilité particulière aux choses de l'esprit, visions, songes, les paroles de connaissance, de sagesse, etc., qu'elles exerçaient donc à un autre niveau que celui de la manifestation ponctuelle d'un don spirituel. Et je vais vous dire que nous avons des frères et sœurs comme cela, qui ont cette sensibilité prophétique. Encore une fois, ça ne fait pas d'eux des Agabus. Ils ne vont pas commencer à aller d'église en église pour prophétiser, mais dans l'église locale, on sent qu'il y a quelque chose de très particulier de la part du Seigneur sur leur vie. Notez que j'ai dit il y a quelques instants qu'ils ont peut-être un don d'intendance, un don de prophétie. Car il me semble qu'il y a, quant à ces dons de fonctionnement, un temps d'épreuve, de formation et de validation. J'ai voulu lire le verset 3 tout à l'heure de Romains 12,
qui nous parle de l'humilité, de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Surtout dans le domaine de la prophétie qui nous expose beaucoup. Et il faut savoir rester dans l'humilité. Il ne s'agit pas de s'imposer à l'Église en disant « j'ai un don de prophétie » ou un autre don. Confiez-moi telle place, telle responsabilité. Il est évident qu'un témoignage irréprochable est nécessaire et doit être validé par l'Église. Et les responsables de l'Assemblée, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 5, 22, ne te précipite pas à imposer les mains à quelqu'un, dans l'idée d'une reconnaissance par les pasteurs de certains à fonctionner dans certains ministères. Ne te précipite pas. Parlons maintenant du don de service ou du don de ministère. Il ne faut pas voir ici dans ce mot ministère cette idée du ministère tel que nous l'évoquons nous-mêmes, le ministère de la parole, mais ministère c'est diaconia, service, le don de service. Mais quand Paul parle ici il dit donc, je reprends, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui est appelé au service s'attache à son service. Il ne parle pas simplement ici du fait de servir comme beaucoup et comme nous tous nous pouvons servir dans l'Église, mais il s'agit d'une réelle capacité d'intendance, une capacité de service qui, pour ma part, nous renvoie, me semble-t-il, directement à Acte 6. Voilà, des gens qui sont... J'ai des exemples. Tabitha, Dorcas, un esprit de service, au point que quand elle meurt, tout le monde est catastrophé. Hein. Elle rendait tellement de services autour d'elle. Marthe, la sœur de Marie, un esprit de service, de consécration qui est là. Et on bénit Dieu. Vous savez, ma famille s'est longtemps occupée des colonies de vacances à Embrun et à Gap, et je peux dire qu'avec les années, il y a des hommes, des femmes qui consacraient, et beaucoup continuent encore de le faire, des semaines entières pour certains, c'était tout leur congé payé, à servir du matin au soir dans des fois des choses qui n'étaient pas forcément simples. Il fallait faire la cuisine, il fallait faire l'entretien, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Mais ils étaient là et il y avait un esprit de service, ils s'en occupaient et il n'y avait pas besoin de passer derrière eux parce qu'on sait que le boulot était fait et qu'il était bien fait parce qu'ils avaient ça à cœur. Heureusement qu'on a des frères et sœurs comme cela. J'ai entendu plein d'histoires même de frères en mission. Je ne vais pas citer les noms, comme le message est en vidéo, mais ce sont des frères qui sont décédés maintenant. Mais j'ai entendu ces noms dans ma famille depuis très très longtemps. Et des hommes qui sont allés sur les champs missionnaires, qui ont fait un travail, non pas de prédication, d'évangélisation, mais qui étaient là pour bâtir, pour construire, pour creuser, pour planter. Et qui ont été vraiment d'une immense assistance auprès des missionnaires qui travaillaient pour prêcher l'Évangile. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont un don de service. Je remercie le Seigneur parce que nous avons au milieu de nous des frères et sœurs qui sont remplis de cet esprit de service. Et ils font leur travail d'une manière merveilleuse. Ils le font pour Dieu. Ils le font pour les frères et sœurs. Et ils le font avec un esprit d'amour, de qualité, d'excellence. Gloire au Seigneur. Le don d'enseignement. Donc, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille voir ici le ministère de docteur selon Éphésiens 4, 11. Par exemple, Apollos était un docteur, il avait un office de docteur, un office d'enseignement, mais j'y verrai plutôt là un don que le Seigneur accorde à des frères et sœurs dans l'Église locale pour enseigner les voies du Seigneur selon ce qu'ils ont reçu de la part des docteurs. Ils ont été enseignés et il y a en eux des capacités, de véritables capacités de transmettre un enseignement. Une capacité pédagogique, d'éloquence, ils sont capables de transmettre quelque chose à des enfants. Ils sont capables de le faire à des petits groupes. Ils sont capables d'accompagner des nouveaux convertis, d'accompagner des jeunes disciples, voire même d'enseigner dans des écoles bibliques. Ces hommes correspondent un peu à ce que Paul écrit dans 2 Timothée 2.2, où Paul dit à son jeune serviteur,
et l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Ces hommes de confiance qui seront capables d'en instruire d'autres ne sont pas forcément des Apollos, vous le comprenez, pas forcément des grands docteurs qui vont aller de ville en église, prêcher, enseigner d'une manière extraordinairement profonde. Donc ce sont des gens qui sont capables de restituer avec fidélité, avec efficacité, un enseignement qu'ils ont reçu de la part des docteurs. Et je vais vous dire maintenant, ici, quand Paul le dit, transmet à des hommes dignes, il ne parle même pas d'hommes au masculin. Il parle de l'enseignement réservé aux hommes lorsqu'il s'agit du ministère de docteur. Mais là, il n'emploie pas le mot anère, homme au masculin, mais il emploie le mot anthropos, qui veut dire être humain. Parce qu'il y a des femmes qui vont enseigner des enfants, il y a des femmes qui vont enseigner des femmes, et dans des classes, il y a des femmes qui peuvent enseigner un groupe mélangé d'hommes et de femmes, parce qu'elles n'enseignent pas d'autorité, mais elles enseignent selon ce qu'elles ont reçu de la part des docteurs. Donc elles sont sous leur couverture. Elles ne prennent pas autorité sur les autres. Et c'est dans le cadre de l'église locale. D'accord? C'est différent. Par exemple, Priscille et Aquilas. Et l'apôtre Paul n'a pas écrit Aquilas et Priscille. N'est-ce pas? Il dit bien Priscille et Aquilas. Ils n'étaient pas des docteurs comme Paul ou Apollos, mais ils enseignèrent Apollos. Plus précisément dans les voies du Seigneur qu'ils avaient eux-mêmes appris de la part de l'apôtre Paul. Nous avons dans l'Église des frères et des sœurs qui sont capables d'enseigner, non pas forcément comme les docteurs d'Éphésiens 4.11, mais comme des enseignants locaux pour retransmettre à d'autres ce qu'ils ont reçu de la part des docteurs. Que ce soit auprès des enfants, des nouveaux convertis, des petits groupes de maison, et des ceci, de tout ce qu'on peut concevoir. Le don d'encouragement. Que celui qui exhorte, eh bien, s'attache à l'exhortation. Ce dont nous renvoie à Barnabas, et c'est très bien de l'aborder à travers un exemple. Barnabas, qui avant d'être un apôtre, était appelé le fils d'exhortation. Ça, c'est un don puissant et merveilleux. Voilà des gens animés d'amour, de grâce, de générosité, de foi et de positivité. Et nous avons besoin, mais un besoin, dans notre société française, d'un don d'encouragement. Parce que notre culture ne sait pas encourager. Notre réflexe premier en tant que Français, c'est de dire ce qui ne va pas. Ça n'a pas marché. Et quels qu'ils soient, avec leurs défauts ou comme vous les aimez, mais ce qui est vraiment appréciable, notamment avec nos amis nord-américains, c'est leur capacité à encourager. Ça devient générique chez eux, c'est génétique, ils aiment encourager, quand nous aimons souvent critiquer et démolir. Et nous avons besoin d'avoir des gens qui nous encouragent. Allez, vas-y. Et c'est bon d'avoir des Barnabas qui exhortent celui qui est fatigué, celui qui peine, celui qui s'engage dans un projet, qui est là pour être avec celui qui souffre, qui a besoin de consolation, parce que l'exhortation, c'est aussi consoler. Et on a besoin de ces gens sur qui on peut s'appuyer. Gloire à Dieu pour tous les fils et les filles d'exhortation. Le don de libéralité, que celui qui donne le fasse avec libéralité. La libéralité est un point très fort des églises, notamment celle de Jérusalem. Quand il parle de donner avec libéralité, il ne parle pas ici des offrandes, pas même des dîmes, ce qui est déjà un problème pour beaucoup. Non, parce que dans la libéralité, dans le livre des Actes des Apôtres, c'était des maisons. C'était des champs, pas le jardin, le jardinet, hein, des champs, des propriétés agricoles. Donc vous imaginez qu'on n'était pas en train de parler en dizaines ou centaines d'euros.
La libéralité se pratiquait comme ça. Vous n'avez qu'à relire les premiers chapitres des Actes. Et quand vous lisez que certains vendaient leur maison, vous mettez à côté, peut-être, surtout si on est en région parisienne, vous mettez 400, 500, 600 000 euros. C'est peut-être plus frappant, hein? Mais ça se passait. Mais ce n'est pas un problème que de quantité d'argent. Parce que vous savez bien que Jésus a regardé les pharisiens qui donnaient beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'il trouvait grâce à ses yeux. Et puis on connaît aussi l'histoire d'Ananias et Saphira. Parce que donner avec libéralité, certes, c'est donner, et donner d'une manière consistante, d'une manière avec foi, mais c'est aussi, et c'est ce que veut dire aussi le mot, l'expression là, avec simplicité. C'est-à-dire sans calcul, sans arrière-pensée, sans regret, mais donner avec simplicité. Nous avons besoin de gens qui exercent un ministère de libéralité et qui l'exercent à de hauts niveaux. Il est tellement facile et tellement économique de dire mais l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent, ce qu'il lui faut c'est la puissance du Saint-Esprit. Et chez nous en France, ça c'est très simple comme discours. Je vous l'ai dit, j'ai été émerveillé un jour, j'ai été aux États-Unis encore une fois. C'était pas, ça concernait, non, ces gens, c'était des... Quand je les ai vus, je crois que je vous ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire, mais elle m'a tellement marqué. C'était des gens habillés en jean avec des grosses boucles de cow-boy aux ceintures, des bottes, et des chemises à carreaux, des chapeaux. Ils étaient là. Ils étaient réunis par une mission américaine, une mission d'évangélisation internationale. Et ils avaient donc organisé un petit séjour et un repas de ces gens. Ils étaient à peu près, je ne sais pas, une centaine, peut-être même pas une centaine. Donc il y avait le repas. Et puis alors ils ont parlé des projets de la mission, de cette grande mission qui fait un travail extraordinaire. Puis ils ont aussi parlé des enjeux financiers. Parce que pour faire cette mission, vous savez, la mission, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Alors, ils ont fait ça. Et puis ensuite, à la fin, il y a eu un temps où j'ai à peine compris ce qui s'est passé. Et les uns les autres, ils se sont engagés, ils ont mis sur un papier, ils se sont engagés. Quelques minutes après, le comptable est revenu. Et ces quelques familles de cow-boys qui étaient là ont donné en l'espace de 10 minutes 20 millions de dollars. Quand vous savez que notre mission des Assemblées de Dieu de France a à peine un budget de 1 million entre 300 et 500 000 euros, que ce budget, depuis quelques années, est en réduction de près de 25 à 30%. Il y a des appels. On prie pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Malheureusement, on est obligé d'en faire revenir. Parce qu'on n'a pas les budgets. Il y a des pays où on est demandé, mais des pays nouveaux, on n'avait jamais mis les pieds, on nous demande. Il y a des projets merveilleux qui sont là dans certains pays. On ne peut pas. On aurait potentiellement les hommes, mais on ne peut pas les envoyer parce qu'on n'a pas du tout les finances. On va dire, faites-le par la foi. Oui. C'est sûr que quand on ne gère pas la chose, on peut dire faites-le par la foi. Mais je connais les frères qui gèrent ça. Et je sais ce que ça pèse sur eux. Parce qu'ils doivent s'occuper à la fin du mois de trouver l'argent pour soutenir les familles. Parce que ce n'est pas simplement des gens, mais ce sont des familles qui partent. Et on a vraiment besoin de cultiver cet esprit de libéralité. Merci au Seigneur pour ceux qui ont un don de libéralité. Et puis il y a le don de présider, diriger. Il est question là d'un véritable don de gestion, d'organisation, de leadership. Le même mot est utilisé pour une femme, pour Phébé, dans Romains 16. C'est le même verbe. Il parle de Phébé, c'est un peu plus loin, on peut le lire. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse à l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, que vous l'assistiez dans les choses dont elle aura besoin, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Mais quand il parle de cette expression, elle a donné aide, ça veut dire, c'est pas simplement un petit coup de main, ça veut dire qu'elle a pris les choses en main. Elle a dirigé. C'est une femme d'énergie. Et on a besoin de gens qui sont capables de diriger des projets. Ils sont des organisateurs, des visionnaires, des gens qui savent gérer des équipes d'hommes. Et Dieu donne
à son Église des gens qui sont capables de cela. Et puis enfin, le don de bienveillance ou de miséricorde. Il ne s'agit pas simplement là, le fait de tendre de temps en temps la main ou de faire une aumône, mais on sait que dans l'Église, alors ça, bien sûr, celui-ci, il se met plus facilement en œuvre. Le fait de se sentir non pas simplement concerné par les besoins des autres, mais vraiment, c'est une marque de Dieu dans sa vie. Le fait de la miséricorde, de l'assistance, assistance maternelle, assistance sociale, ça passe par différentes formes que ce ministère de coup de pouce qui existe au sein de l'Assemblée et qui est exercé d'une manière merveilleuse par plusieurs frères et sœurs dans l'Église qui ont cela à cœur, et nous bénissons Dieu pour toutes ces choses. Enfin voilà pour ce survol rapide, je ne vais pas aller plus en détail parce que je veux finir avec ce dernier point, un vivier de croissance. J'ai dit que cette catégorie de dons de Romains 12 est trop souvent mal compris ou ignorée ou alors vue simplement comme un mélange de tous les autres dons, mais pas comme une classe à part. Et à cause de cela, nous ne les pratiquons pas ou pas suffisamment. Parce qu'il y a toujours certains frères et sœurs qui sont suffisamment motivés et qui finissent par exercer leurs dons. Et quand ils n'arrivent pas à les exercer dans les églises locales, souvent ils finissent par les exercer, comme je disais tout à l'heure, en colonie, en mission ou dans des œuvres, on va dire, para-églises. Néanmoins, nous, les églises locales, passons à côté de multiples bénédictions que Dieu nous accorderait si tous ces dons étaient pleinement mis à l'œuvre. Je crois aussi que beaucoup, c'est peut-être le cas encore au milieu de nous, restent avec un sentiment de sous-utilisation et de frustration. Parce que souvent, quand on parle de servir Dieu, soit on se sert dans l'Église, soit on va dire, mais on va servir Dieu, on va dire, écoute, c'est le pastorat. Mais non, c'est pas le pastorat, je ne veux pas être pasteur. Mais je veux servir Dieu. Vraiment, quelque chose de fort, peut-être parmi les enfants. Mais qu'est-ce qu'on va faire toi ? Et on ne sait pas forcément utiliser tous ces dons qui sont là. Et je dis, ça crée un sentiment de sous-utilisation ou de frustration. Ces dons d'intendance s'épanouissent avec la croissance et la maturité chrétienne. Ils sont dans le cœur des hommes. Mais ceux qui grandissent les voient s'épanouir en eux. Un frère, une sœur marche fidèlement avec Dieu, se nourrit de la parole, prie Dieu, et il est encouragé par le Saint-Esprit à servir Dieu. Et voilà que des aspirations émergent dans son cœur. Au sujet des anciens, Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il y a une aspiration à un service, une aspiration poussée par le Saint-Esprit. Pour moi, l'émergence de ces dons d'intendance dans l'Église met en évidence la croissance spirituelle des membres du corps de l'Église. C'est l'œuvre de la parole et du Saint-Esprit. Et c'est la démonstration que les ministères de la parole ont bien accompli leur mission. Ils ont bien prêché, ils ont bien travaillé, ils ont bien accompagné les frères et sœurs. Et ils ont fini, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, par les conduire jusqu'à la maturité. Et le problème, c'est qu'après, on ne sait pas quoi faire des gens qui sont devenus matures, parce qu'ils expriment des aspirations. Et il est plus facile de conduire, de diriger un troupeau d'agneaux que d'hommes et de femmes matures dans la foi, avec un désir de servir Dieu selon le don de fonctionnement qu'ils ont reçu. Alors, il y a là des défis. Comment rendre opérationnels dans leurs dons ces frères et ces sœurs ? Comment les mettront-ils en œuvre ? Et ça va bouleverser le fonctionnement de l'Église. Et souvent, ça me pose des cols. Parce que certains viennent me voir avec telle et telle aspiration, tel désir de fonctionner, tel don, et ils veulent. Je dis, mais ça, je n'avais pas prévu ça. Comment on va faire avec eux ? Et je me dis, mais Seigneur, quand je les écoute, je me dis, mais ça me paraît logique, c'est un développement normal de leur vie chrétienne.
qui m'a donné de les enseigner, de prier pour eux, on les a accompagnés, on a parlé, maintenant ils en sont là, ils me disent ça, ils m'embêtent. Mais en même temps, c'est le fruit du travail. Mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Et c'est parce que ça bouge, les choses. On va pousser dans un côté, on va pousser dans l'autre. Trop souvent dans nos églises, il y a donc un vivier qui est sous-utilisé. Le vivier des dons de fonctionnement, des dons d'intendance. Quelques-uns vont les exercer, quelques anciens, quelques diacres, qu'on va appeler des responsables de département. Alors qu'il y a tant de frères et sœurs qui sont prêts à exercer le don que Dieu leur a accordé. Quel impact les églises auraient dans nos villes si tout cet extraordinaire vivier de dons était mis en œuvre? Le meilleur exemple biblique de cela reste Acte 6. Vous vous rappelez Acte 6, hein? Les tensions entre les Juifs d'origine du pays et puis les Juifs de la diaspora, les Hellènes. Et il y a eu donc la mise en place de ce qu'on appelait les diacres. Et la mise en place de ces diacres a permis d'abord au ministère de la parole, c'est-à-dire aux apôtres, de rester centrés sur leur appel, la prédication de la parole et la prière. Mais a permis aussi à des frères pleins d'Esprit Saint, de qui l'on rendait un bon témoignage, de rentrer dans leur appel et d'exercer les dons que Dieu leur avait accordés, que l'Église avait reconnus en eux. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. D'abord, un accroissement de l'efficacité de fonctionnement dans l'Église et un apaisement des tensions. Tout le monde a été servi. Tout le monde a été satisfait. Deuxièmement, c'est un message qui remonte à quelques années, le déclenchement d'une nouvelle phase de croissance de l'Église. Jusqu'à Acte 6, quand Luc parle de la croissance de l'Église, il parle d'une croissance par addition. C'est le verbe qui veut dire ajouter en grec. Et à partir d'Acte 6, avec l'arrivée des diacres, c'est plus une croissance par addition, mais c'est une croissance par multiplication. C'est le verbe multiplier qui est remplacé. La libération de ces dons d'intendance a amené l'Église dans une nouvelle phase de croissance exponentielle. Mes frères et sœurs, il y a dans notre Église, dans nos églises, des viviers de dons à révéler, à promouvoir, à former, à mettre à l'œuvre, à conduire. Vous êtes ce vivier. Et pour notre part, en tant que ministère de la parole, nous nous réjouissons, même si ça nous cause des soucis, de ce que des frères et des sœurs se lèvent. Et nous voulons travailler avec vous. Nous ne savons pas forcément comment, parce qu'à un moment, ce ne sera plus à nous de vous dire vous allez faire ci, vous allez faire ça. Mais comme le font certains, on sera là pour vous accompagner. Mais vous allez exercer ce don. Et dans un esprit de loyauté, de fidélité, de respect mutuel. Mais moi, je ne peux pas à la fois m'occuper de toute la vie de l'Église, mais m'occuper aussi de tous les projets des uns et des autres. Ça n'est pas possible. Ni même à tous les pasteurs que nous sommes. Mais par contre, nous pouvons accompagner, conseiller, porter, peut-être parfois ralentir, freiner, orienter, penser, prier avec vous. Et donc, nous voulons travailler avec vous pour vous permettre d'aller plus loin encore dans ce que Dieu vous a confié pour son royaume. On en parlera ça en septembre. Pas simplement forcément pour l'Église locale, mais pour son royaume. Et enclencher ainsi une nouvelle dynamique de croissance dans l'Église. Alors je prie pour que se lèvent du milieu de nous des Phébé, des Tabitha, des Priscille, des Aquilas, des Étienne, des Philippe, des Barnabas, des Philémon. Mon frère, ma sœur, il y a un appel de Dieu dans ta vie qui produit en toi une aspiration puissante. Peut-être que cet enseignement de ce soir t'aide-t-il à mieux comprendre ce qu'il y a dans ton cœur, à commencer à mettre des mots, un enseignement biblique, doctrinal sur ces aspirations. Alors, avant de nous séparer, je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier ce soir pour toi et vous dire que ce sera certainement une des grandes tâches de cette année,
que nous voulons travailler à développer ces dons d'intendance, parce que nous voulons aller plus loin avec vous dans la croissance de notre Église. Amen. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais ce soir, je vais prier. Parce que peut-être ça correspond à des choses auxquelles vous réfléchissez ou vous questionnez sur ce qu'il y avait dans votre cœur. Et vous sentez que Dieu commence à vous éclairer certains points. Commencez à comprendre certaines choses qui se passent en vous. Ou alors vous commencez à réaliser que cette aspiration-là, ce n'est pas simplement un petit moment, mais c'est quelque chose pour votre vie. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de prière par rapport à ça ce soir? Alors je voudrais simplement vous inviter à vous lever. Et puis on va finir en priant comme ça, en vous recommandant au Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je veux me réjouir de ce que tu accordes tant de dons à l'Église. L'apôtre Pierre le dit, Seigneur, que nous avons tous reçu un don, au moins un don de ta part. Un don que nous sommes appelés à mettre au service les uns des autres comme des dispensateurs, des économes, des gestionnaires, des administrateurs fidèles dans la maison de Dieu. Et je veux vraiment, Seigneur, que mes frères et sœurs qui sont là, qui ont reçu ta parole, qui sont des hommes et des femmes fidèles, Seigneur, fidèles à ton nom, à ta parole, à la vision du royaume, de l'Église, Seigneur, puissent vraiment fonctionner selon le don que tu leur accordes. Et je te prie pour que tu commences à leur permettre de comprendre cela, de réaliser ce qu'ils ont reçu de toi, peut-être à prier sur cela, à étudier ces choses, à se former pour aller plus loin. Et je te prie, Seigneur, pour que dans l'Église, nous puissions encourager chacun à vraiment vivre pleinement ce qu'il a reçu de Dieu. Je te prie pour que nous-mêmes, Seigneur, en tant que responsables de l'Église, nous puissions vraiment accompagner, promouvoir, encourager, former, Seigneur, ces frères et sœurs, pour que ton royaume aille de l'avant. Merci, mon Dieu. Merci pour les Tabitha qui sont là. Merci pour les Barnabas. Merci pour les Étienne, les Priscille, les Aquilas, les Phébé, les Philémon. Seigneur, tous ceux qui sont là, que tu connais. Certains que je connais déjà et d'autres que je ne connais pas encore, mais qui se lèveront. À chacun un don, à chacun une place. Merci, Seigneur, de ce que nous trouvons cette grâce auprès de toi, de ce qu'aucun n'est inutile. Et si c'est vrai, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas beaucoup de capacités par nous-mêmes, tu es celui qui nous accorde des dons extraordinaires. Merci Jésus pour tout. Amen. Amen et Amen.